Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une vidéo qu'on m'a demandé de faire, c'est de parler justement des enfants pervers narcissiques, donc vis-à-vis de leurs parents. Alors sur le pourquoi on devient pervers narcissique, je vous avoue que j'ai eu différentes lectures. Maintenant je prends ça de loin parce que enfin avec des guillemets on va dire, donc ça va être de certains enfants qui ont justement une telle basse estime d'eux qu'ils ont besoin de prendre de l'ampleur sur l'autre pour se sentir surpuissants. Ça peut être des enfants qu'on a tellement, adorés et cetera, qu'ils ont nourri ce côté narcissique et qu'après ils veulent à tout prix, ça fait partie de leur construction, le revoir sur tout le monde. Ça peut être, dans ce que j'ai lu aussi, justement un enfant qui a vécu quelque chose d'insécure, et qui veut se sécuriser en prenant le pouvoir sur tous les autres et en manipulant. Et puis ça peut être, aussi un enfant qui a eu, pour exemple, un parent pervers narcissique et qui a reproduit, les mêmes choses. Mais bon, là, c'est pas tant le sujet, c'est plus, si on est parent et qu'on se rend compte que son enfant est pervers narcissique, là, il va avoir 2 types d'enfants, finalement, pervers narcissiques. Il va avoir l'enfant qui va quand même respecter ses parents et donc il va parfaitement jouer son rôle, enfin parfaitement. Il va être là quand il y a quand même besoin, surtout si ça l'arrange. S'il sait qu'il peut récupérer ou une vision, favorable de lui, c'est-à-dire que ses parents vont le mettre sur un piédestal aussi, ou qu'il va pouvoir récupérer du bien matériel, en l'occurrence des parents qui disent: «Bah tiens, pour t'aider, tiens ci, tiens ça». Donc là, ça nourrit très bien, le pervers narcissique qui a besoin d'être sur cette survalorisation et qui a quand même quelques problèmes avec l'argent, donc d'avoir ce côté-là. Vis-à-vis d'eux, il va créer quand même une sorte de dominance dans le sens où il va donc forcément se survaloriser, mais surtout s'il y a des sujets qui lui déplaient chez ses parents, il va leur, voilà, jouer en disant, «Non mais si tu continues comme ça, je m'en vais» et donc jouer sur la menace et la manipulation pour que finalement les sujets de conversation lui aillent bien et que ça soit lui qui ait le pouvoir d'eux. Hem et là, il y a 2 types de parents. Il y a des parents qui vont quand même voir un peu l'instabilité de leur enfant qui va faire quelque chose et puis que ça ne durera pas, puis que ça passera. Il va en prendre conscience, mais ça n'enlèvera rien l'amour qu'il a pour son enfant et donc il va le prendre tel qu'il est. Il y en a d'autres qui vont être complètement, manipulés aussi et voir leur enfant sur un piédestal, croire tout ce qu'il dit et le voir comme, l'enfant fabuleux, ce qui va parfaitement nourrir le PN. Ou il y a aussi donc des relations où le PN va s'en prendre, à ses parents et là, pou va pou va les ça va être vraiment des victimes. Alors qui plus est quand les parents sont séparés et que ça peut être encore plus quand c'est un parent parce que c'est plus compliqué quand c'est les d'avoir les 2 en même temps, de vraiment que ce soit le parent qui soit victime, donc qui sera, menacé, qui sera, manipulé, qui sera lui-même sous emprise et que ce soit un parent qui va s'effondrer psychologiquement au fur et à mesure parce qu'il vivra la même relation qu'avec les autres victimes. Donc toutes les vidéos que j'ai fait précédemment, ça sera exactement la même dynamique. Et là, c'est là aussi ça devient plus problématique, c'est que de ce fait-là, la nécessité pour le parent de s'en sortir, ça sera de couper les ponts, comme n'importe quelle autre victime. Sauf que c'est déjà très compliqué pour certains de couper les ponts quand ils ont été amoureux ou quand ils ont été amis, mais quand c'est son enfant, donc la chair de sa chair que tu as éduqué depuis toujours et que tu as aimé et que tu dois de ce fait-là admettre que, là, mon propre enfant n'est pas capable d'empathie, il est au contraire capable de violence, même envers moi, et cetera. Déjà une vision qui est très compliquée à avoir. Donc pour beaucoup, ça se termine mal par une dépression, par un cancer ou par un suicide à force. Et ceux qui prennent conscience que là, cette attitude n'est pas normale et qu'ils n'en peuvent plus, doivent couper les ponts et là, ça nécessite, de couper avec son enfant, ce qui est très, très compliqué et ça implique réellement un accompagnement pour le coup, thérapeutique, psychologique, qu'importe, pour pouvoir, faire face à cette situation, pour pouvoir ne pas se faire avoir quand l'enfant va vouloir revenir parce que le PN cherche toujours à récupérer ses victimes, quelles qu'elles soient et pour pouvoir se reconstruire malgré cette perte qui va, vraiment, être, dans sa chair et qui
impliquera aussi un questionnement de: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que lui, en arrive là?» et une remise en question encore plus profonde de soi que les autres victimes, comme ils ont connu le PN tout petit, qu'ils l'ont élevé. Donc dans tous les cas, c'est une situation qui est très compliquée. Donc dans un sens, c'est des parents qui sont quand même plus apaisés, mais qui restent quand même sous emprise, qui restent quand même, manipulés, mais qui ne le s'en rendent pas forcément compte et qui vont quand même passer des bons moments avec leur enfant. Donc eux, ça peut durer comme ça toute la vie. Et puis de l'autre côté, bah, c'est, une victime, telle que les autres victimes, qui a vécu de la violence et qui va devoir faire ce choix de couper les liens, de couper, de devoir vraiment se couper de son propre enfant pour sa propre survie. Et ça, c'est une dynamique qui nécessite effectivement de l'aide pour que ça soit fait, sans une destruction complète de la personne. Donc si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.